Donc, il demande la part d'héritage et il s'en va. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec l'héritage? Au lieu d'aller faire bon travail, il s'en va faire payard. Il gaspille l'argent. Elle est prostituée. Elle, tout ça. L'information était déjà arrivée à la maison là-bas. Hein? Parce que c'est par la bouche du second frère qu'on apprend que la vie de débauche qu'il menait, c'était avec les prostituées. Ce n'était pas débauche, genre, payer et puis il va faire payer seulement comme toi, tu dis, tu vas partir en boîte et puis tu ne fais rien là. Lui, il partait puis il faisait. Voilà. C'était un payeur actif. Amen. Donc, il finit l'argent et qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Il n'a plus le bien. L'argent est fini. Il devient pauvre. Couler n'est pas couler. Parce que couler même c'est bon. Couler, tu marches avec d'autres coulées. Mais lui, il marche avec les porcs. Et puis même les porcs sont plus riches que lui parce que la nourriture que les porcs mangent, lui, il ne peut pas manger ça. C'est noyé. Ah, c'est noyé fini même. C'est noyé puis enterré sous la mer. C'est-à-dire qu'il a coulé, il s'est noyé et puis il était enterré sous le niveau de la terre. C'est-à-dire voilà le niveau de la terre. Maintenant le niveau de la mer, lui c'est là-bas on l'a enterré. Donc il faut traverser l'eau avant d'aller le chercher. Et même si tu vas aller le sauver, le temps que tu vas le soulever pour qu'il traverse l'eau là, peut-être il va mourir encore 2 fois là-bas. Donc c'est compliqué. Même si la résurrection, Jésus le ressuscite, il est sous l'eau, dans la terre. Il est ressuscité. Maintenant le temps il va nager là. Lui-même il a quoi? Dit, ah Jésus, cette fois tu as chancé, si vivant elle est là. Mais est-ce que souffle que tu as mis dans moi là? Bon. C'est-à-dire que dans un miracle, il aura eu besoin d'un autre miracle. Tellement ça n'allait pas. Tu vois? Maintenant regarde, ce qui me plaît dans l'histoire, il faut que tu me rappelles que je revienne dessus dans la deuxième partie. Amen. Il faut que tu me rappelles, il ne faut pas que j'oublie. Rappelez-moi que je devais parler de la nourriture des porcs. Ok? Rappelez-moi ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je veux que tu aies le tableau maintenant. Donc, le monsieur, il n'a plus d'argent, il est pauvre. Il est avec les porcs. Il travaille dans une porcherie, il surveille les porcs. Mais même la nourriture, il ne peut pas manger ça. Amen. Quelle déchéance, quelle coulance, quelle noyade, quel enterrement. Donc, il est dans tout ça. Ok? Maintenant, regarde. Pendant qu'il vit ça, son papa est comment? Non, son papa est pauvre. Mais oui. Mais si lui, il est pauvre, si lui, il ne peut rien manger, c'est que ces choses, c'est son papa aussi. C'est que ça ne va pas chez le vieux, ça ne va pas. Mais attends, comment ça ne va pas chez le vieux? Toi, tu es enfant de quelqu'un. Et puis tu peux ne pas manger sur la terre. Et puis personne ne t'a envoyé coller rien. C'est que chez le vieux, ça ne va pas. Mais attends, s'ils allaient chez le vieux, il allait envoyer un peu de nourriture, il allait envoyer les colis, les globos, les petits gains, les OM, les Western Union. On ne sait pas où il est comment. Comment le frère savait qu'il vivait les prostituées? Comment quand il est venu là, et puis on dit ton frère est venu, il dit quoi? Mon frère qui a vécu les prostituées là-bas, comment ils savent? Ils avaient les infos? Non, on sait où il est, on sait où on peut le trouver. Lui-même, il ne connaît pas chez le vieux. Il ne peut pas envoyer un SMS. Il ne peut pas demander une unité. Attends, il a appelé un peu, pardon. Il ne peut pas demander ça. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, il est assis chez quelqu'un là-bas en train de souffrir. Je te dis que son vieux aussi souffre. Tu dis c'est faux. Que son vieux n'est pas en train de souffrir. Non. Pas souffrance que tu penses. Pas souffrance, ben son fils n'est pas là. Son vieux aussi ne mange pas. Son vieux n'a pas à manger chez lui. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Dis à ton voisin, on va quelque part. Voilà. De toute façon, tu es en train de réfléchir là. C'est comment tu dois réfléchir. Amen. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que ton père n'a pas changé. Mais c'est tes actions qui t'en ont éloigné. Amen. Regarde. La filiation n'est pas la bénédiction. Note ça. La filiation n'est pas la bénédiction. Mais la bénédiction,
vient toujours rencontrer une action. Toujours. C'est pas parce que tu es fils que tu es béni. C'est pas parce que tu es fils que tu profites de la bénédiction. C'est ce que tu viens de me dire. Tu dis que le vieux, lui, il est toujours riche. Mais pourquoi le fils est pauvre? Alors qu'il est toujours fils. Le vieux ne l'a pas renié. Le vieux lui a juste donné son héritage, il est parti. Donc, si lui souffre là-bas, si la bénédiction était liée à la filiation, ça veut dire qu'il ne serait pas en train de souffrir parce que son père est toujours riche. Mais est-ce que tu sais que c'est comme ça que Dieu est toujours riche au ciel? Dieu est toujours prospère au ciel. Mais c'est pour ça que ton cœur est aigri. Parce que tu dis, Dieu, comment Dieu, lui, me voit dans ma situation? Si j'étais son enfant, est-ce qu'il allait me laisser comme ça? Et tu crois que la bénédiction va se faire par filiation. Même si tu as donné ta vie à Jésus, la galère sera conjuguée sur ta vie. À tous les temps. Il ou elle est pauvre, tout ça on dit ça sur toi. Tu seras pauvre. Malgré que ton père est riche. Mais tu dis, je me suis converti. Si j'étais dans le monde, je comprenais. J'étais dans le PA, j'étais dans l'impudicité, j'étais dans ceci, cela. On dit quoi? Oui, si tu viens à Jésus, ta vie va changer. Oh, tu ne vas plus souffrir. Tu es venu à Jésus maintenant. Bah, ta situation est devenue pire qu'avant. Maintenant, tu es en train de lorgner les avances du vieux gars là, qui t'avait fait là-bas. Le vieux tonton là, qui t'a donné 300 000 pour ton coca. $300 000 pour le coca. Tu es en train de réfléchir. Parce que ça ne va pas actuellement. Et tu sembles avoir un père qui est dans le ciel, mais qui semble s'en foutre de la situation. Et tu es frustré. Tu es mécontent. Et tu commences à blâmer Dieu. Tu commences à dire que Dieu ne fait pas. Mais regarde, qu'est-ce que le fils fait? À un moment donné, il prend une décision. Je dis que quoi? La bénédiction fait quoi? Elle rencontre toujours une action. La bénédiction se manifeste dans une action. Jésus dit quoi? La parole de Dieu dit quoi? Je bénirai l'ouvrage de tes mains. On n'a pas dit je te bénirai. Il dit je bénirai l'ouvrage de tes mains. La parole dit quoi? Le fruit de tes entrailles est béni. Je bénirai le fruit de ton sol, de ton bétail, de ton menu bétail. Deutéronome 28. Allez lire. Il n'y a pas une partie où on regarde ta tête. Et puis on dit, non, je suis trop fin. Moi-même là, ce qu'il fait, il décide que toi là, tu es béni même. On dit tout ce que tu touches va prospérer. Mais c'est à toucher. Proverbe 26:15 dit quoi? Le paresseux fait quoi? Il met sa main dans le plat. Et puis il trouve trop pénible de soulever le plat là. Et puis ce qu'il a paumé là, et puis il va mettre dans sa bouche. Il trouve que c'est pénible. Et puis il est là, et puis il regarde. Et puis il y a le ciel. Il y a le plat, il y a le ciel. Seigneur, il faut sciencer. Il faut sciencer. J'ai faim. J'ai faim. Il dit, mais faut. Fais boule. Fa, tout ça. Vous n'êtes pas concentré. Il savait. Tu ne saisis pas. Tu ne saisis pas. Pour manger. Faut d'abord. C'est juste ce qui te reste à faire. Mais regarde, quand le petit comprend ça, il dit, de toute façon, ils sont en train de souffrir ici. C'est pas mieux. Je vais aller souffrir la même souffrance. Pourquoi il va aller chez son papa? Parce qu'il connaît la puissance de son papa. C'est-à-dire qu'il réfléchit mal en réalité. Mais le début de la réflexion entraîne une action. Et c'est cette action-là qui va entraîner la bénédiction. Le thème de mon message, c'est « Tue la paresse qui tue les promesses ». Amen. Donc,
regarde, dans son raisonnement, il s'est dit, si je vais au moins travailler le même travail que je fais, parce qu'il a regardé tous les postes de métier qu'il y a chez son papa. Il dit, les plus petits serviteurs de mon père ne souffrent pas comme je souffre. Donc c'est mieux, j'allais souffrir là-bas. Donc, mais au moins il a une pensée, au moins il a une réflexion, au moins une pensée, une action. En allant faire la chose, dès l'accueil de son papa, il est surpris. Il a préparé un discours à adresser à son papa, un discours de pardon. Ah, le vieux, tout ce qu'il peut dire là, c'est pardon. Tout ce qu'il peut dire là, c'est pardon. Papa, pardon. Moi-même là, tu m'as vu comme ça là. Je ne suis même pas venu dire même que non, je suis ton fils, mais je suis venu chercher quelque chose, héritage. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais tu me vois quand tu passes, je viens demander l'argent. Pardon, il y a un petit poste. Petit poste derrière les poulets là. Il m'assoit là-bas, simplement. C'est tout. Parce qu'il sait que celui qui surveillait poulet chez son vieux, qui mangeait, lui n'a pas ça là-bas. C'est comme ça qu'il réfléchit. Mais il sera surpris. Et c'est comme ça que la bénédiction surprend. Tu fais un petit pas pour l'homme, ça devient un bon géant pour l'humanité. Pour ton humanité. Ça devient comment? Exponentiel. La bénédiction n'est pas une addiction. J'ai dit quoi? Addition, hein? Pas addiction, hein? Addition. La bénédiction n'est pas une addition. La bénédiction de Dieu, c'est toujours une multiplication. Dieu n'est pas dans les 1 plus 1 égale à 2. Avec Dieu, tu apportes un autre chiffre, ça devient quelque chose de... Ouah, je ne comprends pas. Mais petit comme ça, et puis tu deviens étonné. Jésus m'a étonné. Étonné, mon Dieu m'a étonné. C'est comme ça. C'est comme ça que ça opère. Mais il faut que tu sois en mouvement. Demande aux entrepreneurs, demande aux gens qui ont commencé à faire des choses. Il y a toujours un moment, ils sont surpris. Mais ils sont en action. Et ça marche avec les païens. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'ils sont dans leur gros 4x4. Tu dis qu'ils sont forts menuisiers. Il n'a pas fait la menuiserie. C'est son travail qu'il a envoyé dans la voiture, ça là. Même le démarrage de ce menuisier là, il a bien démarré. C'est parce qu'il a bien démarré que les gens l'ont vu. On dit, oh, viens dans notre menuiserie. Franchement quoi, viens dans notre menuiserie. Viens travailler franchement. C'est une conséquence. Sinon là, les menuisiers, les francs là, ils ne vont pas dans la rue comme ça, puis soulèvent n'importe qui au kiosque, en train de jouer dame. Hé, bon métier, ça va? Viens dans notre menuiserie. Il ne va pas là-bas. C'est les gens qui commencent à shine. Quand tu commences à briller là, c'est là qu'on vient de faire proposition. C'est là qu'on t'évangélise. Sinon, il y a des gens qui sont là aussi, ils sont dans la société, mais on n'a jamais parlé de quelque chose. Elle dit, mais elle disait que lui, là, c'est un fort menuisier. Ah bon, il n'a jamais su. Ah, mais il n'est pas venu te voir? Non, il n'est pas venu me voir aussi. Oh. Ah, on ne peut pas te voir même. On ne peut pas te voir. Peut-être t'apparaît Satan, vous voyez ça dans la menuiserie, là, à quoi de quoi? Et puis tu as regardé, non. On va dire qu'un fort menuisier ne réussit pas. Non, on prend des gens qui potentiellement peuvent réussir, qui ont du talent, qui sont brillants, qui shine. C'est eux en démarche. Donc si depuis on ne t'a pas démarché, il faut... Moi, j'avais un boss, il me démarchait dans la salutation. Quand il te salue, qu'on appelle des phares, il veut vérifier si je suis dans la menuiserie. En temps, il ne fait pas les travaux de menuiserie. Je suis un pêcheur. Pêcheur d'âme. Alléluia. Amen. Donc tu vois, quand il revient vers son père, il est surpris. Donc la bénédiction le trouve à quel moment? Quand il fait une action. Maintenant regarde, c'est pas fini. Il y a quelqu'un qui va dire, ouais, ça c'est les pêcheurs là. Les pêcheurs là. C'est comme ça ils sont. Ils ne sont pas fidèles, ils ne sont pas dans la maison. Nous on est dans la maison à longtemps. Mais maintenant toi-même qui es dans la maison à longtemps là, tu es où actuellement? Mais toi aussi ta bénédiction là, on ne voit pas. On cherche, on ne voit pas. C'est toujours toi quand tu as demandé transport depuis que tu es dans l'église. Tu demandes transport. Pourtant tu es converti, spirituel, sanctifié. Mais ça ne va pas. Bénédiction là, on ne voit pas ça sur toi aussi. Toi c'est une bénédiction spirituelle. Tu es béni dans le ciel. Tu as les villages dans le ciel. Tu es évangélique, tu as les âmes. Mais sur la terre là, on ne voit pas aussi. Mais regarde, le deuxième frère, on ne parle pas souvent de lui.
Mais à la fin de la journée, comme disent les anglophones, regarde ce qui se passe. Il y a la discussion du frère avec l'autre. Il dit papa. Donc le deuxième frère arrive, ou bien le premier, le grand frère, on va dire ça comme ça, mais le premier, si il dit ça, tu vas garder ça dans ta tête. Comme je sais que tu lis beaucoup la Bible là. Donc le premier vient. À quoi de quoi? Non, ça là, tu as menti. Le premier vient, et puis qu'est-ce qui se passe? Il dit, il entend la musique, il y a boucan dans la maison. Quand il arrive, quand il revient d'où? Il n'est pas allé pécher, il n'est pas allé dépenser l'argent, il n'est pas allé faire n'importe quoi, il allait travailler pour son vieux. Et puis il rentre, il entend musique, il dit, mais on ne m'a pas prévenu. Je suis parti le matin, vous ne m'avez pas dit qu'il y avait fête, moi je ne suis pas au courant. Il y a quoi encore ici? On dit non. On dit, regarde, ton frère qui était mort est revenu à la vie. Hey. Il dit, what? Quand il a appris que c'est son frère qui est revenu, et c'est à cause de lui qu'on est en train de faire la fête. Il a pété un cap. Il dit, même rentrer même dans la maison, il ne fait pas. Pour aller se laver, il ne fait pas. Il est resté dehors. Donc on allait dire à son vieux, ah, ton fils est là-bas. Hein. Il dit qu'il ne rentre pas. Parce qu'il est fâché. On est en train de faire fête pour l'autre. Il est en train de bouder là-bas. Il faut aller le chercher. Donc c'est le papa maintenant qui sort de la maison, qui vient voir. Et puis il dit, ah, ton frère est venu, c'est pour ça qu'on est content, il faut venir, tout ça. Il dit que depuis lui, il est là. Il ne lui a jamais proposé. Même poulet. C'est-à-dire que poulet, même qui n'est pas encore devenu quelqu'un, tu ne m'as même pas proposé. À manger avec mes amis, on va s'amuser un peu, on va se restaurer un peu. Mais mon frère, qui allait dépenser toute ta fortune avec les prostituées d'un payant, Gaspard, c'est lui, il vient et puis tu tues pas n'importe quel veau. Le veau gras. C'est pas riz gras, hein, c'est veau gras. C'est ça que tu as tué pour lui. Et puis, regarde ce qu'il dit. Il dit, mais quand ton fils est venu, c'est comme ça qu'il parle. Regardez le verset. Trouvez le verset, puis affichez ça. Il dit, mais quand ton fils est venu, il ne dit pas mon frère. C'est-à-dire qu'il se met, c'est là que tu comprends son état d'esprit. En fait, c'est un serviteur, ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un fils, pardon. C'est un serviteur. Il est dans la maison, mais il est serviteur. Donc, il ne profite pas, il travaille comme un travailleur. Il ne jouit pas de sa relation de fils. La preuve, il appelle son frère le fils du monsieur. Quand ton fils est venu, ça veut dire que lui, il ne se considère pas comme un fils. Sinon, tu ne parles pas comme ça. Tu dis, quand mon frère est venu, c'est la même chose, dans le même rang. Mais il décrit son frère comme son fils du papa. Toi, tu es qui pour lui? Un serviteur. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Quand ton fils est arrivé. Mais le verset 30, on va bien comprendre. 30, verset 30. Tu as pu mettre 29, 30. Et quand ton fils... Aïe, c'est la même chose encore. C'est vrai. Ah, c'est 29 alors. Ah, c'est autant pour moi. Non, tu as bien travaillé ma fille. Excuse-moi. Mais il répondit à son père. C'est bien son papa, on a l'épreuve. On dit c'est son papa. Donc c'est un fils qui parle à son papa. Il dit, voici, il y a tant d'années que je te quoi? Il n'a pas dit qu'il y a tant d'années que je suis ton fils. C'est-à-dire que sa relation avec son papa, il justifie sa présence dans la maison par son service. Donc il travaille, il fait tout. Mais il n'a aucune légitimité dans cette maison, si ce n'est que le service. C'est pour ça qu'il allait barrage jusqu'à quelle heure? Attends, tous les serviteurs sont à la maison, ils sont organisés fête. Toi, tu fais quoi dehors? C'est-à-dire qu'il veut montrer à son papa que lui travaille plus que les serviteurs de la maison. Et il y a des gens comme ça qui sont dans l'église. Ils travaillent. On n'a qu'à voir le travail. C'est-à-dire que tu le vois zélé. Tu dis non, mais vraiment, ma fille, tu es zélé. Oh, mon fils, tu es zélé. Tiens, c'est parce qu'il est en train de payer sa place dans la maison. Dans son loyer, il est en train de payer quoi? Parce qu'il ne se sent pas digne, fils, dans la maison. Il pense qu'on ne peut pas l'aimer pour ce qu'il est. On l'aime que pour ce qu'il fait. C'est comme ça qu'il était. Il dit, ça fait tant d'années que je te sers. Il dit pas, ça fait tant d'années que je suis ton fils. Moi, je n'ai jamais quitté la maison. J'ai toujours été là pour toi. J'ai été un fils pour mon père. Il ne dit pas ça. Il dit, ça fait tant d'années que je te sers. Donc lui, c'est un serviteur.
C'est ça qui met en avant. On continue. Tant d'années que je te sers, et puis quoi? Sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais, et quand ton fils est arrivé, mais oui, c'est parce que lui, il est fils. C'est pour ça qu'il va manger vos gras. Et puis toi, tu manges zéro. Même crevettes, tu ne vas pas avoir. Parce que tu te considères comme... Donc, ça veut dire que, voilà un gars encore, c'est une autre forme de paresse. C'est-à-dire que tu es dans une action qui n'est pas l'action que tu devais être en train de faire. La bénédiction ne va pas te croiser. Maintenant, regarde, en parlant d'action et de bénédiction, qu'est-ce qui se passe avec Jacob? Jacob a fait quoi? C'est quoi sa particularité? Qu'est-ce qui te marque le plus dans la vie de Jacob? Qu'est-ce qu'il a fait? On le connaît pourquoi? Il a volé. Voilà, emploie tes thèmes. Nous, on s'en fout. Il faut dire, nous, on a volé. C'est pas grave. Nous, on était bénis à la fin. C'est ça. Ça a fait des fils, ça a fait des serviteurs. Toi, tu étais fidèle, tu étais honnête. Nous, on est fils. Donc, il a volé quoi? La bénédiction. De qui? Son frère qui a fait des frères encore. Donc, il vole sa bénédiction. Mais j'ai dit, oh, quand on a fini de le bénir, là, tu as vu les chaînes en or qui ont poussé sur lui? Tu as vu qu'il y a une limousine qui l'attendait dehors? Quand il est parti chez Laban, il est venu à un cortège des serviteurs. Il est béni. Et les gars, oh, doucement, doucement, doucement. C'est moi qui suis béni. Je suis béni. Source de bénédiction, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Frère, il est parti en catastrophe. Il est parti de façon rocambolesque. Il a couru, il a fui. Il n'avait pas grand-chose quand il est arrivé. Son père, avant lui, est parti chez Laban avec des trésors, avec un serviteur. Son père envoyait quelqu'un pour aller trouver sa femme. Son grand-père, pardon, envoyait quelqu'un pour aller trouver la femme de son père à lui. Et les gars sont venus, les anneaux d'or, les trucs, tout ça. Quand on a déployé ça sur la fille, quand elle est partie à la maison, là, quand Laban m'a vu, il s'est dit, ma fille, c'est qui ça? J'allais marier, il n'y a rien. Parce qu'il y avait les trésors. Mais lui, quand il est parti là, il est parti en pauvreton. Mais avec quoi? Avec la bénédiction. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? À quel moment Jacob devient riche? Et quand il retourne chez son père là, la route est barrée. Hein? Au moment où il commence à toucher mon fils. Tu as compris? La bénédiction en lui, elle sommeille en lui. Elle est là, il est chargé de bénédiction. La bénédiction est tellement chargée que quand son frère Ésaü va revoir son papa qui le préfère, dit, il faut me bénir aussi quand même. Il dit, mon fils, bénédiction, c'est pas comme ça. Oh. C'est déjà, tout est sorti. Il est tout téléchargé. Il a tout pris, il a tiré ça, c'est dans lui. Tu ne peux plus rien faire. Il dit, bénis-moi quand même. Il dit, je ne peux pas. C'est fini. Il aime son fils. Son choix est sur son fils. Mais il ne peut pas le bénir parce qu'il a déjà béni un. Donc la bénédiction, on ne joue pas avec ça. Mais maintenant, il aurait pu mourir. Jacob, il va mourir avec la bénédiction en lui. Cadavre. Béni. Et puis maintenant, c'est funérailles. Il est béni. Sous des bénédictions. Jacob. 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 Il y a bénédiction. C'est waouh. Mais il est mort avec. Parce que la bénédiction ne se manifeste que dans l'action. Dieu bénit l'ouvrage de tes mains. C'est quand tu touches que la bénédiction suit. Donc quand il va, qu'est-ce qu'il va faire chez Laban? Il veut aller chez Laban. Vraiment, la vie est dure, hein? La vie est injuste. Moi, j'étais chez mon papa là-bas, bien. Et ma maman, c'est ma maman là même là. C'est ma maman qui me manque. Ah! Esaü, à cause de toi, à cause de toi, Esaü. Il aurait pu se plaindre, se morfondre. Oui, non, on m'a chassé. Esaü veut. Quoi? Ton propre frère, il veut te tuer. C'est ça, il te dit comme ça. C'est pas dans la famille, il te dit ça. C'est la famille. Il dit, c'est pas le voisin, c'est pas. Même, on pensait même que Dieu est gigolo. C'est lui qui allait vouloir me. C'est pas lui. C'est
C'est ton cousin Esaü là, c'est lui. Il veut tuer son propre frère. Puis maintenant, tout le monde est là comme, Esaü. C'est ça. Mais et puis ton papa a dit quoi? Mon papa, moi-même là, s'il n'avait pas mis poil sur moi, là, tu peux dire, il a même béni, il n'avait pas me béni. Je suis sûr, il est heureux même qu'il soit parti. Il est là-bas. Hein, son Esaü. Il n'a qu'à faire ses nourritures là-bas. Tout ça. Il aurait pu devenir un gars amer, sombre, et puis attendre maintenant la mort d'Esaü. Commencer à rentrer dans un temps de jeûne et de prière, pour que Dieu n'a qu'à lui rendre justice. La fin d'Esaü. Puis il est amené, il prie, jusqu'à ce qu'Esaü meure pour que lui puisse retourner voir sa maman. Frère, quand il est arrivé là-bas, il a commencé à faire quoi? Il a barré. Il a commencé à travailler. Dans le travail là, il travaille jusqu'à son beau-père. Voit que le gars, attends, lui il doit travailler 7 ans, il va partir. Ça là, on peut laisser partir ça. Créer une astuce. Il dit, bon, 7 ans tu as travaillé là. D'accord, ok. Il voit que c'est la fin de la bénédiction. Qu'est-ce qu'il fait? Il change la go. La femme pour laquelle il a travaillé 7 ans là, il donne sa soeur, sa grande soeur. C'est comme ça qu'il se marie avec Léa. Et puis il dit, ah, chez nous là, c'est comme ça. Oh. Hey, on ne t'a pas dit. Ah, depuis tu es au quartier ici. Non, tu ne sais pas. Non, on ne peut pas marier la petite soeur, mais marier la grande, c'est dans toi aussi. Ah, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ah, le vieux. Mais la femme me dit, dis-moi comment il me dispose. Ah, toi aussi le vieux. Mais c'est pas grave. Donc le gars fait quoi? Il va travailler 7 ans encore pour Laban. Et pendant ce temps-là, Laban est là, il y a cuit dans sa bouche. D'accord. Les moutons, les ont donné combien? Écoutez. Il t'a donné combien de moutons? 10. Ils sont combien maintenant? 100. Il vous a pas dit. Il est béni. Il est béni. Il fait comme ça. Quand il touche, il met ici, ça pousse. Il fait quoi ici? Oh, mouton. Oh, il est béni. Mais la bénédiction était où? C'était sur lui. Il était toujours fils. Mais il n'a qu'à être paresseux. Vous dites que moi, je suis fils d'Isaac. Fils d'Isaac, je ne peux pas être pauvre. C'est ce que tu fais dans tes prières. Je suis fils de Dieu. Fils, si l'Éternel m'a oué, alors je déclare, je possède cet examen. Je possède. Va réussir à la voix. Oui, Seigneur, pourquoi? Non, c'est une épreuve. Je possède encore, je vais faire réclamation. Je possède. Frère, 80-20, oui, je rends témoignage. M'a dit, vous allez voir ici. Il m'a fait réclamation. Mon bac qui m'était arraché, Dieu m'a dit de venir rendre témoignage en avant si j'ai confiance en lui. Vous allez voir, mercredi, les résultats. Vendredi prochain, 80-20, on ne te voit pas. Tu es où? Non, il y a un petit palu là. On dit, mais les résultats là. Mais vraiment, en tout cas, le diable remue sa queue. Hein? En tout cas, il a remué fortement sa queue. Jusqu'à présent, je continue de croire. Je crois que mon examen, frère, tu as fait quoi? Tu as touché quoi? Tu as fait quel ouvrage? Qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est ça. Donc, ta filiation ne va pas déterminer ta bénédiction. Mais c'est tes actions qui vont déterminer si la bénédiction va se passer ou pas. Amen. Il faut que tu agisses. Même une idée ne rapporte pas l'argent. Idée. Si c'est idée là. Les milliards sur papier. Ouais, donc le projet. Oh, c'est un projet. Chez tout le monde, ça ne faut pas dire à quelqu'un. Ça c'est l'argent. Ça, même si le président va vouloir m'embaucher. Et tout. Chut, assez à personne. Voilà, donc tu vois, le projet, c'est ça. Il faut comme ça. Là. Première année, 1 milliard. 1 milliard. Ça, c'est rien. Moi-même, c'est payé sous-estimé sur moi, c'est plus. Et puis tu es là maintenant, tu marches, ton projet dans ta poche. Ça allait. Les projets. L'idée. Dieu m'a donné une idée. Ça te fait me donner une idée. Ça n'a qu'à rester idée. Tu as mouillé l'idée là. On t'intéresse ça. Tu as parlé ça à tes collègues au cimetière. Il y a dans le cimetière, dans Saint-Abraham, tu as expliqué le projet là encore. Quand il était sur la terre, j'ai fait un projet là. Si j'avais mis ça en place. Attends, Abraham, toi-même là, attends, est-ce que vous n'avez pas le besoin ici? Mais attends, il t'explique un peu, Et quitte ici. C'est fini. Il y a quelqu'un qui a donné une image une fois, un célèbre auteur. Il dit, si le jour de ta mort, quels seront les fantômes qui seront autour de toi, de tous les projets que tu n'as pas réalisés, de tout ce que tu devais faire,
que tu n'as pas fait. Ils seront combien, les fantômes là? Oui. Au soir de ta mort, c'est-à-dire que c'est là, dans quelques heures, dans quelques minutes, tu dois mourir. Qui fait réunion autour de toi? Tout ce que tu n'as pas pu faire. Ils seront combien? Oh, je suis trop jeune. Oh non, ça là, c'est pas maintenant. C'est-à-dire que non, quand j'ai fini d'avoir mon bac d'abord. Frère, il y a des gens, ils sont dans le business actuellement jusqu'à... Moi-même, je suis choqué que mes ils sont à l'école. Mais ils ont oublié qu'ils partent à l'école. J'étais avec une blumeuse au téléphone. Et puis j'entends quelqu'un parler dans le téléphone. Genre dans une salle. Il dit, ah, tu as un programme, tu as un séminaire, genre un programme chrétien quoi. Elle dit, non, je suis en cours. Il dit, hé, si tu oublies que tu es étudiante, hein? Tu es étudiante. Il dit, pardon. Business, entreprise. Pas besoin de ça. Blumeuse, hein? Non, j'ai pas assez de temps. Tu n'as pas assez de temps. En fait, le temps que tu as là, tu as le temps. Tu as le temps. Tu as le temps de faire ce que Dieu te met à cœur maintenant. Depuis tu vas apprendre à jouer d'un instrument. Tu ne sais même pas pourquoi tu as mis ça. Tu ne sais pas pourquoi tu as mis ça dans ton cœur. Tu ne sais pas pourquoi tu as mis ça dans ton cœur. Tu ne sais pas. Mais c'est là, c'est dans ton cœur. Mais toi, tu dis non, quand j'ai fini mon bac d'abord, quand j'ai fini ci, quand j'ai fini ça, quand j'ai fini de faire ça, d'abord, avant de faire. Tu ne sais pas pourquoi la maison de ton cœur. Frère, on dit. Mon pasteur, le pasteur Mohamed, ça a le grand temps de prêcher en ce moment. Sur les limites. Notre temps de vie, là, il est limité. Il y en a qui prolongent ce temps. Mais tu prolonges ce temps comment? Par ton utilité. C'est parce que tu es tellement utile quand Dieu lui la on enlève maintenant, c'est pas bon. Il y a des gens qui sont censés être à la retraite. Ils ne sont pas à la retraite jusqu'à présent, ils travaillent. Parce qu'il n'y a pas l'homme. Donc il y a des limites qui sont repoussées à cause de l'utilité que tu représentes. Donc, frère, il n'y a aucune garantie que toi tu vas atteindre 70 ans. Il n'y a aucune garantie que tu vas avoir 30 ans. Mais quand vous dites ça, vous avez peur. Dieu n'a pas eu peur d'enlever Jésus à 33 ans. Donc, son problème est où? Toi, tu as porté quel fruit? Tu as dit, fruit de Jésus, quoi. Et puis on dit, non, 33 ans, ça suffit pour faire ta mission. Toi, tu es là, non, Dieu ne peut pas. Hey, arrête de moi cette parole. Coach, j'ai maudit cette parole. Ta malédiction va rester dans ta gorge. Ça n'a même pas fait quelque chose à la parole là-même. C'est la limite de Dieu. C'est la limite. Vous avez peur de quoi? On dit quoi désactiver ici là? Alléluia. Donc, écoutez, courez. Dieu te met quelque chose que fais. Et si on vous parle de tout ça maintenant, là, c'est parce qu'on ne veut pas que vous regrettiez. Bon, moi, il ne regrette pas trop, il regrette quand même quoi. Yo, depuis le travail, petite idée sur le côté. S'il avait fait ça là, peut-être, je ne sais pas. Il est en train de payer école les gens comme ça. Il paye école. Quoi, problème, quoi, paye. Tu ne veux pas l'école pourquoi? Intelligent comme ça, à cause de quoi? Paye. Et tu vois, on est en train de compter, on compte un peu. Mon frère, Seigneur, le fardeau, mais je pas les. On souffre. Non, ça va, ça fait mal. Ça fait mal. Quand tu ne peux pas aider les gens. Mais tu vois, ce n'est pas un truc, c'est une affaire de Dieu veut que tu pries. Il y a des choses, Dieu aurait voulu que tu résolves ça toi-même, de par tes activités. Attends, les gens ne priaient pas. Toi, tu pouvais, onction qu'il y avait quand le Saint-Esprit venait d'arriver là. Toi, tu connais l'onction qui est manifestée, les gens voient la langue de feu, on distribue comme papa. Toi, tu n'as pas la langue, on a vu langue de feu. On n'a pas vu langue de feu. Eux, ils finissent de faire tout ça là. Eux, ils ne prient pas pour que Dieu n'a qu'à faire descendre le Dieu. Hein. Eux, ils vendent le bien et puis ils partagent en eux pour qu'il n'y ait aucun indigent. Ça veut dire que Dieu nous appelle, on a une mission de se soutenir les uns les autres. Mais comme on est paresseux, ou infidèle, ou désobéissant par endroit, on est obligé de lutter. Et puis on a juste l'argent pour nous. Maintenant, quand quelqu'un vient te poser un problème que tu devais financer normalement, tu ne peux plus financer. Paye Joe, toi, même si tu as enlevé 10 francs dans la facture d'électricité, là, tu as lu-le. Non, c'est ça. Sinon, il y a des problèmes là. On doit résoudre ça entre nous. Vous, les bloomers, vous devez résoudre des problèmes. Toi-même, il y a des problèmes que tu ne dois pas avoir. Venir expliquer le problème de tes parents. Non, il y a longtemps que tu as financé ça. Mais attends,
vous pensez que c'est impossible. Il y a des bloumeurs qui payent le loyer de leurs parents actuellement. C'est peut-être ton voisin. C'est lui qui paye le loyer à la maison. C'est un bloumeur, il va à l'école. Mais c'est vrai que tu es paresseux. Tu es dans ta zone de confort. Tu es là. Tu fais tout en amusement. Je te donne une idée. Tu commences ce petit business là. Ça ne va pas quelque part. Oh, l'argent est rentré. Pouf. C'est dans un iPhone. Tu es content. Il y a eu iPhone. Tu as fini le payer iPhone là. On veut remettre l'argent dans le business. Il n'y a plus l'argent. Non. Il a fait une petite pause. Il a fait une pause. Menteur. Ce n'est pas une pause. Tu es paresseux. C'est comme ça. Il faut une discipline. Il faut de la fidélité. Dieu te met des idées. Dieu te met des trucs. Et peut-être tu penses que c'est l'amusement. Non, ce n'est pas de mon âge. Il a commencé un peu tôt. Là, il me concentrer maintenant sur quoi? Tu vas te concentrer sur quoi? Idée Dieu t'a donné là. Après, vous êtes ça là, c'était mon idée. C'était mon idée. C'est idée de qui? Regarde, Dieu là. Qu'est-ce que quand tu reçois l'idée là? Il a distribué ça à plusieurs personnes. Le premier qui a à mettre en place là, c'est lui qui est. C'est là, tu vas. Ah, mais moi, vous n'avez pas vu ça, cette personne là souvent? Mais j'ai eu la même idée. Maintenant, toi, tu as fait programme. Bon, il finit le bac. Bon, le bac. Oh, BTS aussi. BTS. Oh, fini le BTS. Oh. Ah, mais après, c'est bien quand tu es bien structuré dans ta tête. Tout ça. Donc, je vais faire, bon, le master. Après le master, je déploie ça. Le temps que tu fasses ça, la technologie est dépassée, c'est fini. Si Dieu t'a mis à cœur des choses, il y a un bloomer qui me fatiguait. Nous, il a des projets. Hein. Il dit, ouais, des idées. Il va se reconnaître. Lui, vous lui avez fait venir bateau d'Afrique du Sud pour faire pêche. Moi, il regarde le petit, il dit, ouais. Non, toi seulement, toi, tu es en action. Il a déjà contacté le fournisseur, il a eu le bateau, tout. Il n'était pas en terminal. Il a trouvé fournisseur en Afrique du Sud, le bateau, tout. Et moi, je suis obligé de les manager. Pour ne pas les casser, monter les mains. Je dis, mais qui va s'occuper? Comment tu vas t'occuper de l'équipage là? C'est là, il réfléchit. Frère, ça. Bon, mon papa va m'aider. Il dit, pas comme ça. Mais il avait des projets fous. Mais tu vois, il n'était pas. Il est le contraire de toi actuellement. Toi, quand tu as l'idée, tu commences à réfléchir aux contraintes. Lui, il a l'idée, il commence à voir les opportunités, il oublie les contraintes. Je suis obligé de lui rappeler les contraintes. Toi, c'est le contraire. Toi, tu vas énumérer toutes les contraintes. En fait, les contraintes sont les excuses. Tu cherches des éléments pour te disqualifier, pour dire que ça, la même personne ne peut. Hein? Mais toi aussi, toi, tu es d'accord avec moi? Ça, on ne peut pas. Et puis l'autre dit, ça, tu as raison, on ne peut pas. Et puis tu cherches des gens comme ça. Association, tu marches, on a dit qu'on ne peut pas. C'est l'idée, mais on ne peut pas. Lui, il est d'accord, un autre groupe encore. Quand quelqu'un te dit non, tu peux. Non, attends, réfléchis bien. Tu veux le convaincre que tu ne peux pas faire l'idée que Dieu t'a donnée. Et je termine avec ça. C'est ça les excuses. En fait, le principe des excuses, c'est ça. Et c'est comme ça que la paresse va tuer la promesse. Parce qu'elle va venir avec des excuses fortes. Amen. Elle vient avec des excuses valables. Quand on écoute là, nous, on n'a pas besoin de ça, mais quand tu nous expliques là, c'est pour ça que je dis que l'intelligence est une épée à double tranchant. Regarde, je reviens maintenant sur ce que je vous avais promis. Ok? La nourriture de porc. Pourquoi il commence à réfléchir? En fait, regarde ce que... On peut me mettre le passage qui parle des carouges là. C'est-à-dire que c'est un état vraiment lamentable. Il peut transformer ça en excuse. Un peu comme le paralytique qui était là-bas depuis 38 ans, mais qui était quand même là-bas. Il avait des excuses. Mais vous savez pourquoi Jésus l'a guéri quand même? Parce qu'il était fidèle. Quand Jésus lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Il dit, c'est parce que je n'ai personne. On t'a demandé, on dit, est-ce que tu veux être guéri? Il veut justifier que c'est parce que moi je n'ai personne pour me jeter dans l'eau que... En fait, c'était des excuses valables. Mais il n'a pas présenté ça comme des excuses. Ce n'était pas l'esprit. Si c'était l'esprit, Dieu n'allait pas le guérir. Il présente ça dans le sens de dire que c'est comme s'il veut justifier sa présence ici. Il veut expliquer à Jésus qu'il n'est pas fou. En fait, qu'il espère toujours qu'un jour, il y aura quelqu'un qui pourra le jeter. Jésus voit ça. Mais Jésus, en même temps, pourquoi Jésus est parti vers lui seul? Alors que c'est une piscine pour la guérison. C'est-à-dire que potentiellement, c'est que des malades qui sont là-bas. Donc Jésus a dû dépasser plusieurs cas de maladie pour arriver sur le paralytique. Et quand il arrive sur lui, regarde la réponse. On a pris ça pour le blâmer.
en disant que lui aussi, il n'a pas la foi bien. C'est Jésus qui demande quand même. Pardon, toi-même, Jésus t'a posé une question ici. On t'a vu ici. Non, mais mon oncle n'a pas encore dit que, on dit, est-ce que tu crois? Oui, mais comme ils ont dit que ça dépend de la nomination d'abord, c'est-à-dire que peut-être qu'il ne sera même plus ministre. Donc en fait, c'est en ton oncle que tu crois. Ce n'est pas en Jésus. Donc lui, on lui dit ça. Est-ce que tu vas être guéri? Il dit, en fait, c'est parce qu'il n'y a personne. Jésus, est-ce qu'il a fini de parler, expliquer tout ça? Est-ce que Jésus lui a démontré quelque chose pour dire, oh, mon putain, t'es vraiment incrédule, hein? Quand vous demandez les choses là, quand même, savez, ça c'est qui demande. Qui demande? Hein? C'est comme moi. Le gars dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Là, l'action. Non seulement il doit se lever, il n'a pas fini de marcher. Mais il n'a qu'à prendre son lit. Il n'a qu'à marcher. Le gars avait une foi. Il avait quelque chose. Il avait une fidélité. C'est-à-dire que jusque-là, il continuait de croire chaque matin que quelqu'un allait pouvoir venir le mettre dans l'eau. C'est ça que Jésus, c'était lui. Jésus était l'exaucement à sa prière, à sa foi. Amen. Pourquoi je parle de tout ça? Oui, les carouges. On a trouvé le passage. Il dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Personne. Personne ne lui donnait, même les carouges, nourriture de porc là. Il n'y a personne pour lui donner. Voilà. Nourriture de porc. Ça aussi, on ne me donne pas. Mais vous voyez comment les gens sont mauvais? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi les gens sont mauvais comme ça? Ils sont mauvais, Le gars aurait pu rentrer, ça va excuse. Il aurait pu se plaindre. Mais qu'est-ce que ça va créer en lui? Au lieu que ce soit une excuse, ça va créer une opportunité. Parce que dans sa décadence là, dans sa déchéance, dans sa coulance, vous ne pas dire sa couléance, ou sa coulétude, sa coulétude, sa coulé quoi? Son couléage, sa couléation. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset suivant. Mais personne n'en est. C'est à partir de là, ce qu'il devait prendre pour faire excuse là, c'est à partir de là qu'il décide de faire quoi? De rentrer en lui-même. Et il y a un moment donné où tu devras rentrer en toi-même. En fait, quand on prêche, la parole n'est pas censée venir faire autre chose que te faire entrer en toi-même. C'est pour ça qu'il y a des fois, tu écoutes des messages, le message est bon, tu l'entends, mais il n'y a rien devant. Parce que tu n'es pas rentré en toi-même. Tu as juste trouvé que le message est bon, mais ce n'est pas le temps pour toi. C'est pour ça que la même parole sort, il y a des gens qui sont bénis, ils avancent. Toi, tu n'avances pas. Parce qu'à aucun moment, tu n'es rentré en toi-même. Pour affronter le vrai toi que tu fuis. Sans rentrer en soi-même, sans introspection, il n'y a pas d'action. Amen. Une fois qu'il est rentré en lui-même, c'est là qu'il a commencé à trouver des solutions. La situation lui a fait trouver une solution. C'est pour ça que je disais, l'intelligence, c'est une épée à double tranchant. L'intelligence peut te faire trouver les meilleures excuses pour justifier la paresse dans laquelle tu es. Comme aussi, l'intelligence peut te faire trouver la raison. La bonne raison. Le bon raisonnement, pardon. Pas la raison dans le sens du raisonnement. L'intelligence peut te faire trouver la solution. C'est là maintenant qu'il réfléchit, il dit, mais attends, réfléchissons un peu. Je suis ici, je travaille. Le travail que je fais là, je peux faire ça chez mon papa. Chez mon papa, est-ce que les gens souffraient comme ça? Non, les gens ne souffrent pas comme ça. Mais moi, plusieurs fois, j'ai eu à donner un peu de ma nourriture aux gars qui avaient des difficultés. Forcément, si je vais là-bas, ce sera mieux. Mais c'est quoi qui fait ça? C'est l'intelligence. Ton intelligence ne doit pas servir à construire des excuses. Ne doit pas servir à construire des raisons valables. Ton intelligence doit trouver des solutions pour continuer de te motiver à faire les actions que tu dois faire pour pouvoir entrer dans la bénédiction. C'est comme ça que tu dois utiliser ton intelligence. Donc ton intelligence que Dieu t'a donnée là, ça peut te tuer comme ça peut te sauver. Qu'est-ce que ton intelligence fait le plus en ce moment? Quelles sont les excuses que tu trouves? Qu'est-ce que tu arrives à développer? Toi-même, tu as fait une démonstration. C'est-à-dire que même toi-même, tu t'es dit, waouh, je suis bon. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que ton excuse était, en fait, on te prêche un message. Hein. Le message rentre. Tu veux bouger. Tu veux bouger. Quand tu sors de l'église, tu as déjà ton plan. Lundi commence. Premier obstacle, raisonnement.
Tu commences à réfléchir. En fait, c'est parce que... Non, les autres là, eux, ils ne sont pas dans la même maison que toi. En fait, non, eux, ils n'ont pas le papa que tu as. Et eux, ils entendent les paroles que moi j'entends. Donc c'est normal. Oui, t'entends. Et puis ça me dit, waouh, beau raisonnement. Bonne raison valable. Belle excuse. Ok, on y va, on repart. Et puis c'est fini. Toute la parole qu'on a semée en toi là, tout est gâté. Dimanche, tu reviens encore, tu as atteint une nouvelle nourriture. Parce que tu as besoin d'entendre autre chose. Parce que tu as déjà démoli la parole que tu viens d'entendre. Je prie au nom de Jésus que toute pondération, que toute pensée qui va vouloir venir raisonner de façon contraire à la pensée que Christ veut te communiquer aujourd'hui soit brisée, détruite au nom de Jésus. Et que ton intelligence soit utilisée dans le bon sens pour trouver des solutions pour sortir des situations lamentables par lesquelles tu passes au nom de Jésus. Et que tu puisses embrasser la parole totalement et parfaitement. Alléluia. Alléluia. Et pour parler des excuses, je termine avec ça. Je termine vraiment avec ça, la gestion du culte. On va aller dans Luc 14. On a lu deux passages principalement aujourd'hui, Luc 15 et Luc 14. Après, vous voyez tous les proverbes, Proverbes 26, 15, Proverbes 19, 14 aussi, je crois, je ne suis pas sûr, qui parle de la main qu'on met dans le plat et qu'on ne veut pas ramener. On va lire Luc 14, on va lire à partir du verset 11, je crois. Je ne suis pas sûr, on met ça rapidement. Luc 14, 11. Ça n'hésite pas ou bien? Luc 14, 11. C'est ça? Mets le 12, je vais voir. Ok, c'est bon, c'est ça. Continue, le 13. 14. Oui. 12. Mais c'est Luc 11, 14. Non, c'est ça. Ah oui, c'est plus loin encore. C'est le verset suivant. Verset 15. Voilà. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Heureux celui qui aura part à cette belle bénédiction que de prendre son repas dans le royaume des cieux. Verset 16. Et Jésus lui répondit. Jésus ici, la réponse est, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à faire quoi? Se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Verset 19. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Verset 20, un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Amen. Là, j'ai lu ça avec un ton ironique. Donc, ça a commencé à te mettre la puce à l'oreille. Mais j'aurais pu le lire très sérieusement. Et tu aurais trouvé que, bon, un souper, on a fait, c'est souper quoi. Moi, j'ai acheté mes bœufs. Il faut que j'aille faire quoi? J'ai acheté un terrain, il faut que je fasse quoi? Que j'aille le voir. C'est un souper puis terrain que tu dois sécuriser quand même. C'est quoi qui est plus important? Ok, tu vois? Ça, c'est une bonne excuse. Valable excuse. C'est comme ça que j'ai entraîné ton cerveau à réfléchir. Mais lis bien. Il dit qu'il a acheté un terrain. C'est maintenant lui va aller voir le terrain. Donc, tu n'as pas vu le terrain avant de payer. Tu comprends maintenant comment ça marche? Tu vois? Tu as payé 5 paires de bœufs. Tu n'as pas essayé sur Jumia. Il n'est pas dit non de quelqu'un. Jumia, excusez-moi. C'est quelqu'un qui a dit ça. Il aura filmé sur lui. C'est lui qui a dit ça ici. Il est là. Filmez-le. J'ai répété intuitivement. Sinon, c'est lui. On n'est pas gâté. Tout déjà. Mais c'est ça. 5 paires de bœufs. 5 paires de bœufs. Maintenant, toi qui t'es marié, on t'a invité. Tu peux dire, je vais à ma femme. Mais il vient de se marier. Il vient de se marier. Donc, il n'y a pas les enfants. Donc, voilà. Donc,
Il ne veut juste pas partir. Et c'est comme ça que les excuses opèrent. Les excuses sont toujours des raisons qui ont l'air valables. Mais comme disait mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, maudis les raisons valables qui t'empêchent de passer au-delà de tes limites, qui t'empêchent de résister à la paresse qui est alimentée par tes excuses. On va baisser les têtes, on va prier le Seigneur. Parle à Dieu maintenant et fais comme le fils prodigue. Que les situations que tu traverses aujourd'hui, les difficultés que tu vis, te fassent entrer en toi-même. Entre en toi-même. Dieu ne t'attend que dans l'action. Il faut que tu agisses. Il faut que tu fasses. Ces rêves qui sont en toi. Si les gens avaient été paresseux, s'ils avaient écouté les raisons valables, les avions n'auraient pas existé. Il n'y aurait pas eu d'avion. Il n'y aurait pas eu de voiture. Ils auraient pu dire, Dieu nous a donné 2 pieds, c'est pour marcher. Dieu nous a fait nous tenir debout, c'est pour marcher. Même pas pour marcher à 4 pattes, mais pour marcher sur 2 pieds. Point barre. Pour se déplacer, on se déplace avec les 2 pieds que Dieu nous a donnés. C'est une bonne raison. L'homme aurait pu dire, nous n'avons pas reçu d'aile quand nous sommes nés. C'est que nous ne sommes pas appelés à aller dans les airs. L'homme aurait pu dire, nous n'avons pas reçu des nageoires. Nous n'avons pas reçu des bronchies. Des branchies ou bien bronchies. Des bronchies. Mais nous avons reçu des poumons. Donc nous ne sommes pas appelés à aller sous l'eau. Nous restons sur terre. Et nous nous débrouillons ici. Mais l'homme, dans sa conception, a été appelé à dominer et à assujettir. On domine quoi? On domine quelque chose qui peut représenter une limitation pour nous. On assujettit quelque chose qui pourrait être plus forte que nous. Mais Dieu nous a conçus avec la pensée de nous donner la capacité de dominer et d'assujettir. Et ce rôle n'appartient pas ou ne collabore pas, ne coopère pas avec la paresse. Il y avait de bonnes excuses pour ne pas essayer de voler dans les airs. Il y avait de bonnes excuses pour ne pas essayer d'aller au-delà de 40 km/h en courant. Il y avait de bonnes excuses pour subir la chaleur à cause du continent dans lequel nous sommes. Pour dire qu'il fait chaud en Afrique, il fait chaud. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Restons dans la chaleur, vivons la chaleur. Mais quelqu'un a réfléchi pour passer cette limite. Quelqu'un n'a pas été paresseux. Il a essayé jusqu'à trouver le climatiseur. Et Dieu t'envoie sur la terre avec des missions similaires. Il t'a apporté sur la terre pour trouver comme une solution. Il t'a apporté comme une solution pour la terre. Mais la paresse, le manque de discipline, les infidélités vont faire que tu vas passer à côté du but. Parce que tu as voulu contourner l'effort. Parce que tu as écouté la voix des excuses. Parce que tu as écouté le diable t'endormir. Tu as écouté le diable te dévaloriser. Et tu es en train de passer à côté de l'objectif et du but de Dieu pour toi. Mais comme le fils prodigue, tu as entendu la parole aujourd'hui. Tu as réfléchi. Et les oppositions, tu les vois différemment maintenant. Tu les vois plutôt comme des opportunités. Et je sais que par le Saint-Esprit, tu es en train de rentrer en toi-même maintenant. Et il est en train de te montrer clairement. Il est en train de nous montrer clairement ce qu'il attend de nous. Là où il veut que nous allions. Comment il veut que nous le fassions. Et nous prenons la décision de nous lever. Nous prenons la décision de travailler. Nous prenons la décision de produire un ouvrage à partir de nos mains. Sans trouver aucune excuse. Sans nous réfugier derrière les excuses. Mais en nous levant et en allant vers notre Père pour parler comme le Fils prodigue. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Voici l'action. Après être entré en lui-même, après l'introspection, il a décidé de faire quelque chose. C'est de se lever et d'aller vers son Père. Même quand il avait compris, il n'est pas resté dans sa position. Le Père n'est pas venu le trouver là où il était. Le Père n'a pas senti qu'il avait changé. Il a fallu qu'il fasse une action et c'est l'action qui a été bénie. La bénédiction a été prononcée sur ta vie. Tu es venu béni. Dieu t'a béni. Dieu t'a dit des choses. Dieu t'a fait des promesses. Mais il ne faut pas que tu restes loin des promesses à cause de la paresse, qui est le dernier obstacle que tu dois franchir pour rentrer dans cette vision, dans cette destinée que Dieu t'a réservée.
Parle à Dieu. Parle à ton papa. Au nom de Jésus. Alors pour tous ceux qui sont là, qui me regardez en ligne ou qui êtes sous la bâche ou dans cette salle, si vous avez le désir de donner votre vie à Jésus aujourd'hui, parce que Jésus est la base de tout. J'ai parlé de la limitation de la durée de tes jours sur terre. Tes jours sont limités sur terre et c'est une réalité. Si tu es là, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'assure que c'est le meilleur plan pour toi. C'est le plan numéro 1. C'est la meilleure chose pour toi. Que tu aies Jésus pour réaliser la destinée à laquelle il t'a appelé. Pour avoir la force. Pour avoir la connexion nécessaire. Pour pouvoir réussir ce à quoi il t'appelle. Alors si tu es là que tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main simplement de ta place. Je veux prier avec toi. Si tu es sous la bâche, tu peux lever ta main aussi. Quelqu'un va te voir là-bas et venir me dire que tu as levé ta main. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse aussi. Dieu te bénisse aussi. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Garde la main levée. Toi qui me regardes en ligne également, si tu veux donner ta vie à Jésus, cette prière que nous allons faire maintenant te concerne. Elle te concerne également. Cette prière te concerne également. Je vais t'inviter à faire un pas de plus. Tiens-toi debout de ta place. Et je bénis Dieu pour ton courage. Et je bénis Dieu pour cette parole qui t'a rencontré. Et tu vas aller plus loin encore. Tiens-toi debout. Tu ne vas pas venir devant. Je veux juste que tu te tiennes debout là où tu es. Et je veux que tu répètes après moi une prière dans laquelle je vais te conduire, je vais te diriger. Mais c'est ta prière à toi. Par cette prière, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner ta vie à Jésus. Tu vas lui donner l'autorisation de prendre ta vie, de diriger ta vie, de conduire ta vie. C'est ce qu'il va faire maintenant. Si tu es en ligne, que tu veux donner ta vie à Jésus, il y a un numéro WhatsApp qui va s'afficher également sur l'écran. Tu peux envoyer le mot oui ou le mot yes ou scanner le QR code qui va s'afficher pour dire qu'on sache que tu as donné ta vie à Jésus aussi de l'autre côté. Mais pour l'heure, répète après moi cette prière. C'est ta prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Je décide Je de te donner ma vie. de te donner ma vie. Seul, je ne pourrai rien. Seul, je ne pourrai rien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux te confier ma vie Je veux te confier ma vie afin que tu la diriges. afin que tu la diriges. Je te demande pardon Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. pour tous les péchés que j'ai commis. Je te demande pardon Je te demande pardon pour tous mes mauvais choix, pour tous mes mauvais choix, pour toutes mes erreurs. pour toutes mes erreurs. Et je sais que tu peux me pardonner. Et je sais que tu peux me pardonner. Seigneur, Seigneur, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, je devienne ton enfant. je devienne ton enfant. Et je déclare que toi, tu deviens mon Dieu. Et je déclare que toi, tu deviens mon Dieu. Tu deviens mon Seigneur. Tu deviens mon Seigneur. Tu deviens mon seul sauveur. Tu deviens mon seul sauveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On peut acclamer très fort le Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui ont pris la décision de donner leur vie à Jésus aujourd'hui. Vous pouvez vous rasseoir. Vous pouvez vous rasseoir. Je suis très heureux. C'était très timide, hein? La manière dont ils ont acclamé ici, voilà, c'est peut-être parce qu'ils sont un peu fatigués, ils ont faim. Mais au ciel, c'est plus fort que ça. Au ciel, il y a de la joie pour vos vies qui ont été retrouvées. Et tu vois, l'histoire qu'on a lue, c'est ton histoire en réalité. Tu étais parti loin de ton père. Aujourd'hui, tu es comme ce fils prodigue, qu'on appelle le fils prodigue. Tu es comme cette fille prodigue aussi, qui est revenue à ton père. Et au ciel, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est en train d'annoncer au ciel que, oh, Béatrice qui était perdue, Béatrice qui était morte, est née aujourd'hui, elle est ressuscitée aujourd'hui. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est cette histoire-là qui est là. Et je bénis Dieu pour ta vie. Tout à l'heure, quand on va recevoir les nouveaux, même si ce n'est pas la première fois que tu viens, je t'invite à rejoindre les nouveaux parce qu'on a quelques conseils à te donner pour t'aider dans ta marche avec Jésus. Alléluia.
Et on espère te retrouver très bientôt. On espère même que tu pourras participer à toute cette belle œuvre-là que nous sommes en train de faire. Et notre objectif, justement, c'est t'aider à découvrir tes talents et te pousser, t'encourager à pouvoir rentrer dans cette destinée-là que Dieu t'a réservée. Alléluia. Et ensemble, nous réaliserons des exploits loin, très loin de la paresse. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous allons, sans plus tarder, apporter nos offrandes. On va les tenir maintenant dans nos mains. Il y a des enveloppes également qui sont là pour ceux qui veulent les mettre dans des enveloppes. Et je rappelle que nous sommes toujours en train de collecter nos offrandes pour soutenir l'œuvre de la construction de notre temple, pour déménager. Encore une fois, c'est une semence que nous voulons faire parce que nous ne voulons pas posséder un endroit qui nous sera donné et qui nous a rien coûté. Donc si jusqu'à présent tu n'as jamais rien mis dans cette offrande, je t'assure, fais tout pour mettre quelque chose dans cette offrande. Et elle le mental de David. Amen. Sans accepter d'offrir à Dieu quelque chose qui ne t'a rien coûté. Amen. Il y a des enveloppes kaki. On a toujours des enveloppes kaki, mais on n'en a plus. On a des enveloppes kaki. Si tu veux semer dans la construction, lève la main simplement, tu demandes une enveloppe kaki et tu mets ça à l'intérieur. J'ai besoin d'une enveloppe, moi aussi, une enveloppe blanche, s'il vous plaît. Amen. On va prier le Seigneur pour nos offrandes. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces offrandes que tu nous donnes d'apporter maintenant dans ta maison. C'est toi qui as pourvu à chacun de nos besoins. Et c'est un signe de reconnaissance. C'est en signe de reconnaissance que nous te les apportons maintenant. Bénis-les. Nous te prions également, alors qu'il nous est possible de le faire maintenant, pour notre futur temple. Merci parce que toi-même, tu veilles sur les travaux et tu les accélères à la dimension de notre foi également que nous sommes en train d'appliquer maintenant et à la dimension de toute ta grandeur. Parce que tu restes notre Père qui est dans le ciel et qui est au-dessus des hommes, qui est au-dessus de la fatigue, de la paresse, des incompréhensions ou de tout manque même quelconque dans le nom puissant de Jésus. Nous te recommandons encore ce projet-là et nous te célébrons d'avance parce que nous savons que tu nous as donné la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Et pendant ce temps, nous allons nous allons regarder les Bloom News. Le baptême, c'est bien plus qu'une simple eau. C'est bien plus qu'un rassemblement de personnes. Le baptême signifie que tu scelles aux yeux de tous ton appartenance à la famille de Dieu. Alors qu'est-ce que tu attends? Si tu veux te faire baptiser, contacte le 05 66 11 26 72. Quand on s'assoit sur mon fauteuil, on s'élève. C'est un fauteuil miracle. Ce soir, il est venu, il a laissé le fauteuil. Ainsi que l'apôtre Paul eut la vision du Macédonien qui cherchait du secours, le Seigneur ne cesse de révéler à son serviteur, l'apôtre Mohamed Sanogo, les peuples et nations qui soupirent après la manifestation de son amour.
Chaque vêtement, chaque vivre, chaque matelas, chaque produit que vous donnez participe à la manifestation de l'amour et de la vie de Christ. À travers nos actions de compassion, nous avons gagné des centaines de milliers de personnes à Christ. Hier soir, il y avait déjà la prière. Mais aujourd'hui matin, on dit non, il y a des cadeaux, on n'a qu'à venir prendre. C'était gratuit. Ça, il n'y a pas avec de l'argent, tu dis, tu es allé chercher Dieu ailleurs. Là même, tu as déjà vu. Par vos dons, des milliers de personnes ont été soulagées, guéries et réconfortées. Bon, il est venu à ma gueule pour que quelqu'un qui est content, il me qui je crois que il peut me guérir. Alors, gagne encore plus d'âmes, encore plus de personnes restaurées. Avec l'apôtre Mohamed Sanogo, prends une part active aux actions de compassion du Tour 931 à Biancouma, Touba et Odiéné du 17 au 27 avril 2024. Tu peux faire ton don au stand Club de vie de ton église ou sur nos plateformes de dons. Appelle vite au plus 225 07 97 100 100. Club de vie, nous communiquons la vie. De la conférence CEPAC des églises Vase d'honneur. CEPAC 2024, vivez des instants de grâce et de surabondance. Lundi 18 mars, cérémonie d'ouverture avec un concert géant de célébration et de contemplation. Du mardi 19 au vendredi 22 mars, en matinée, les ateliers à partir de 10h au centre Kodesh et en soirée, les plénières à 18h au stade de l'université. CEPAC 2024 avec nos orateurs de feu et de puissance, les pasteurs Mohamed Sanogo, Mamadou Karambiri, Yvan Castelou, Marcelo Tounassi et Grégory Toussaint. CEPAC 2024, Dieu nous étonnera encore plus. Infoline, plus 225 0707 42 26 53. Moi-même je suis étonné. Toi-même tu seras encore étonné. Mon roi va t'étonner. Tu vas vivre des choses étonnantes. Et comme on a l'habitude, à chaque conférence PAC, on lance un challenge. Je rappelle à tous mes fils et à toutes mes filles, à tous les pasteurs, que l'église qui fera la meilleure vidéo, image ou danse de célébration aura un prix très spécial. On a 3 challenges. Le premier, là, c'est pour les églises. Ça se fait au titre de la communauté. Donc, chacune des églises, là, vous avez votre challenge à vous. Le challenge que je lance aujourd'hui, c'est le 3e. Celui-là, il aura un prix très spécial. La meilleure illustration d'invitation. Mais comment est-ce qu'on aura? Parce que cela a été la plus likée, la plus aimée, la plus repartagée. Et nous-mêmes aussi, en termes d'innovation, d'idées, on va la célébrer. Donc, invitation à la conférence PAC. Tu peux faire un tableau, tu peux danser, tu peux faire un poème, tu peux faire juste un geste. Les 5 meilleures invitations par ordre seront récompensés. Le numéro 1, rencontre avec les orateurs, iPhone 14, 9 et ouvrages. 2e prix, rencontre avec les orateurs, plusieurs ouvrages dédicacés. 3e prix, rencontre avec les orateurs, les ouvrages sont là, mais de plus en plus réduits. Et puis 4 et 5, rencontre avec les orateurs. Alors, quand tu as fait ta vidéo, quand tu as fait ton illustration, envoie cela au hashtag SPAC 2024, hashtag Challenge SPAC 2024. Mon roi va t'étonner. Coucou, je suis Esli Monko. Salut, je suis Gériel Jobou. Hello, I'm Berekia Yao. Et je suis là pour t'inviter au premier culte, 7h30. Je t'invite ce dimanche au 2e culte à partir de 9h30. I invite you this Sunday for the 3rd service. We start at 12 o'clock to 13:30. Au 3e culte à partir de 12h. Bloom! Bloom! Rejoins-nous à Bloom. What? Amen. Alors, je rappelle qu'on a un baptême spécial Bloom. Ce sera le 30 mars, donc samedi 30 mars, c'est pas samedi prochain, mais il faut l'enregistrer. Donc, si jamais tu veux te faire baptiser et que tu ne l'es pas encore, tu as une belle opportunité de le faire pour le 30. Donc, il faut t'inscrire avant. Il faut voir pour cela la sœur Déborah Vabé. Est-ce qu'elle est là? Sous la bâche. Ok, donc quand vous sortez, demandez la mère de l'eau, vous allez la retrouver. Alléluia.
Amen. Et enfin, il y a une fiche d'adhésion qui est disponible pour Bloom Vie. Je ne sais pas si vous avez fait attention lors de la distribution des dons. Il y a un jeune homme qui était en noir, c'est quelqu'un de Bloom et il est de Bloom Vie. Donc, c'est officiel maintenant. Chaque fois qu'il y a des missions, chaque fois qu'il y a des déplacements, on a une équipe Bloom qui est comme message de vie de Bloom. C'est pour ça qu'on appelle ça Bloom Vie. Et pour toutes les personnes qui sont désireuses de rejoindre Bloom Vie, donc avec l'esprit missionnaire, tout ça, il y a une fiche d'adhésion qui est disponible. Vous voyez le coach Emmanuel Nyamba qui va se tenir debout. Voilà, à la fin du culte, les fiches sont là. Il a beaucoup de fiches même. Il a beaucoup la foi. Que vous serez nombreux à vous inscrire. Voilà. C'est maintenant, il faut s'inscrire. Hein. Ce n'est pas comme on m'a dit ensemble aux États-Unis là, que ça envoie que toi, tu es dans Bloom Vie. C'est maintenant, il faut faire ça. Il y a quoi encore? Ah, pour ceux qui sont dehors. D'accord, excusez-nous. Amen, amen, amen. Voilà, Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous voulons recevoir les personnes qui nous visitent pour la première fois. Si c'est la première fois que tu es là, tiens-toi debout. Nous voulons te souhaiter la bienvenue ici dans ce lieu. Nous avons un chant pour toi. Dieu te bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Alléluia. Si tu es sous la bâche également, tiens-toi debout sous la bâche. On veut bénir le Seigneur pour toi. Si tu nous regardes en ligne, il faut également nous envoyer un nouveau au dire que tu es là pour la première fois. Nous voulons également te souhaiter la bienvenue avec Bloom Praise. Hey! Aquaba! Aquaba! Hey! Qu'est-ce qu'on dit? Aquaba! Yeah, 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 hey! Aquaba! Aquaba! Une dernière fois, hey! Nous sommes heureux de te recevoir dans notre famille. Alors comme tu peux le voir, nous sommes heureux de te recevoir sans ici. Toi, nous sommes libres dans cette famille. Nous sommes unis ici avec toi. Nous sommes heureux de te recevoir dans notre famille. Et c'est une grâce. Sans toi, chez toi, nous sommes libres dans cette famille. Ce que nous voulons que Dieu te bénisse. Hey. Ravi de faire ta connaissance. Tu es ici à Bloom. Pour sa joie en abondance. Te sois accordé dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que sa grâce en faveur te soit accordée dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que sa grâce en faveur te soit accordée dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que sa grâce en faveur te soit accordée dans le puissant nom de Jésus-Christ. À ceux qui sont libres, nous disons hey. Qu'est-ce qu'on dit? Aquaba. À ceux qui sont ici, nous disons également hey. Aquaba. Aquaba. Yeah, hey. Qu'est-ce qu'on dit? Aquaba. Ils en sont plus dernière fois. Hey. Aquaba. Aquaba. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des gens, quand je les ai vus sourire déjà, je sais qu'ils ne vont pas partir quelque part encore. De toute façon, on a accueilli ici aujourd'hui, là. Ça il va rester en même temps, n'est-ce pas? Si tu souris maintenant, ça veut dire que tu restes. Si tu souris pas, ça veut dire que tu restes pas. Ah, t'as souri. C'est gâté, c'est gâté. Il fallait pas sourire. Il fallait pas sourire. C'était ça le piège. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. En tout cas, on est très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. On espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on va vous voir, mais qu'on aura l'occasion de vous retrouver ici encore dimanche prochain et pour encore aller plus loin ensemble. Dimanche prochain, nous avons un rendez-vous assez spécial, n'est-ce pas? C'est le talk show dimanche prochain, n'est-ce pas? Hein? Donc je vous invite à ne pas rater le dimanche prochain. Vraiment faites tous vos efforts, même si vous n'étiez que de passage aujourd'hui, à venir dimanche prochain. C'est un autre concept, c'est un culte également, mais différent, avec d'autres façons de faire. Et c'est très édifiant pour les jeunes que nous sommes. En général, c'est les cultes qui sont les plus suivis sur nos pages. Et je vais t'inviter vraiment à ne pas manquer ce moment. Alors, si tu as pris la décision de rester avec nous, c'est très bien. Parce que tu auras l'occasion tout à l'heure de pouvoir t'enregistrer et choisir même le département où tu comptes servir. Parce que nous avons beaucoup de départements. Et si tu nous regardes en ligne, également, tu as la possibilité de servir. Même si tu n'habites pas à Abidjan, tu peux de là où tu es, même si tu es à Cuba, parce que nous avons des Bloomers à Cuba. Amen. Tu peux servir depuis Cuba, ici, à Bloom.
parce que notre mission, elle n'est pas que locale, mais elle est internationale. Et nous serons très heureux de découvrir les talents que Dieu a déposés dans ta vie par sa grâce. Alors, pour vous aider à mieux en savoir, à en savoir plus sur nous, et nous aussi à en savoir plus sur vous. Voilà. Bon, pour que ce soit mieux qu'on a qu'à se connaître. Voilà. Qu'elle a fait en savoir. Depuis on est là. Voilà. On a qu'à se connaître. Voilà. Pour apprendre à se connaître, je vais vous demander de prendre vos affaires, de prendre vos sacs avec vous. Et on a prévu pour vous un petit cocktail, un rafraîchissement, quelque chose à grignoter également. Et ça va se faire autour de cette table-là. Vous pourrez poser toutes vos questions si vous en avez. Et pour ce faire, vous allez suivre Anémone ici dans la salle. Et Mia qui est sous la bâche. Et pour ceux qui sont en ligne, n'oubliez pas de vous enregistrer et de nous dire si vous nous voyez également. Tous ceux qui ont donné la vie à Jésus, tous ceux qui ont des badges au cou, vous pouvez également suivre les nouveaux. C'est le moment. Même si ce n'est pas la première fois que vous venez, mais si vous avez donné votre vie à Jésus aujourd'hui, allez-y avec les nouveaux. Quelqu'un va vous entretenir également là-bas pour vous aider. Pour nous qui sommes restés dans la salle, on va se tenir debout et nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons déclarer des paroles de bénédiction avant de laisser la parole aux dirigeants pour la Sainte Seine et la fin de ce moment. Alléluia. Mets une main sur la tête ou mets une main sur le cœur. Je vais symboliser. Tu peux mettre une main sur la tête et sur le cœur. La main sur la tête représente la main qui va venir contrecarrer toutes les excuses, les mauvais raisonnements, la mauvaise utilisation de ton intelligence, dans le mauvais sens. Mais ton intelligence sera débloquée pour trouver des solutions, pour porter des actions. Et le cœur, la main que tu as mise sur le cœur va représenter l'engagement, va représenter la colère contre la paresse en elle-même et l'engagement que tu prends pour avancer. Parce que c'est une décision finale. Aucune prière ne va te faire bouger. C'est une décision que tu dois prendre. Tu dois rentrer en toi-même. Entrer en toi-même. Prendre une décision et te dire, je me lèverai et j'irai. Je me lèverai et j'irai. Amen. C'est maintenant que tu vas faire ces choses dans le nom de Jésus. Profite de la présence de Dieu ici pour pouvoir faire ces déclarations. Ne réfléchis pas à est-ce que je pourrais, est-ce que je ne pourrais pas. Prends un engagement ici. Un peu, et ça va se faire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes enfants. Je déclare que la parole qui est sortie aujourd'hui ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Mais la parole vient avec sa force, avec sa violence, avec son onction, avec sa puissance pour assujettir maintenant les cœurs, pour assujettir les pensées, pour donner le mental de Christ et non pas autre chose. Au nom de Jésus, nous nous levons et nous allons. Nous portons du fruit et tu bénis l'ouvrage de nos mains. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est béni peut acclamer le Seigneur? Ta bénédiction sera fonction de ton acclamation. Alors si tu veux de grandes bénédictions, acclame le Seigneur. Amen. Je vais inviter toutes les personnes qui sont passées par les eaux du baptême à bien vouloir se lever pour la Sainte Seine. Le service en salle peut commencer. Waouh, quel thème! Tu la paresse qui tue tes promesses. Répète avec moi. Tuons la paresse qui tue nos promesses. Waouh, quel thème! Le temps que le service en salle se passe, est-ce que tu peux prier en langue? Te disposer à ce moment où tu vas communier avec Dieu, où tu vas partager son corps, tu vas boire son sang, où tu seras transformé.
Ligne de chéri qui brille, Michi. Ligne tabra babababababash. Dans le message d'aujourd'hui, il y a une parole qui m'a profondément marqué. C'était de maudire les raisons valables et de nous mettre en action pour activer nos bénédictions. Souvent dans nos vies, on le sait, Dieu a tellement déclaré de bonnes paroles sur nous. Dieu a dit, tu vas réussir, tu vas accomplir de grandes choses, tu seras une lumière dans ton école. Mais souvent, lorsque tu te mets, tu as la volonté de vouloir étudier, un coup, un sommeil vient. Lorsque tu veux entreprendre quelque chose, c'est là l'envie d'aller au restaurant arrive. Mais on va prier afin que par ce repas-là, toutes ces limitations-là soient abolies et qu'il y ait un transfert. Dis avec moi un échange divin. Et la bonne nouvelle, c'est que quoi? Jésus, il a posé des actes pour que nous soyons bénis. La parole de Dieu dit, c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Pour pouvoir manifester cette vie-là en Christ, il fallait que Jésus accomplisse un acte. Il fallait qu'il passe à la croix. Amen. Donc, par son corps-là, on va confesser que toutes nos limitations, les limitations qui nous empêchent d'étudier, les limitations qui nous empêchent d'entreprendre, les limitations même qui nous empêchent de prendre la parole en public, toutes les limitations qui sont dans nos vies, même les limitations financières, soient brisées au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu dit, la nuit où il fut livré, il prit le pain et il rendit grâce. Père, nous prenons ce pain aujourd'hui. Ce n'est pas tes meurtrissures que nous avons la victoire. Ce n'est pas tes meurtrissures que nous sommes guéris. Tu as pris toutes nos limitations à la croix. Au nom de Jésus, toutes les limitations qui sont dans nos vies, toutes les raisons même valables qui nous empêchent de manifester tes bénédictions sont brisées au nom de Jésus. Et de la même manière que tu es mort et que tu as pris ces malédictions, de la même manière, par cette croix, nous avons la vie. Nous avons la capacité d'être trouvés fidèles dans tout ce qu'on entreprend. Nous avons la capacité d'être trouvés fidèles dans toutes nos actions. Au nom de Jésus. Amen. Ensemble, mangeons le corps de Dieu. Tu t'es donné tout entier pour que je sois sauvé. Pour que je sois sauvé, tu t'es donné tout entier. Pour que je sois sauvé, pour que je sois sauvé. Tu t'es donné tout entier. Pour que je sois sauvé, pour que je sois sauvé, tu t'es donné tout entier. Que je sois sauvé, que je sois sauvé, que je sois Amen. Pour que je sois sauvé. De même, il prit la coupe et il rendit grâce. La coupe représente le sang. Et dans le sang de Jésus, il y a l'âme. C'est-à-dire, dans l'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions. Nous croyons que, en prenant ce sang de Jésus-là, toutes nos habitudes qui nous empêchaient de manifester l'overflow, qui nous empêchaient de manifester la bénédiction de Dieu, toutes ces attitudes-là sont brisées. Et en buvant le sang de Jésus, nous avons les habitudes de Jésus. Nous avons l'énergie de Jésus. Nous avons la puissance de Jésus. Nous avons les traits de caractère de Jésus. De la même manière que Jésus, lorsqu'il est venu, il était fidèle à sa mission. Et il est reparti vers le Père en accomplissant ce pourquoi il était envoyé sur terre. De la même manière, en buvant ce sang-là, nous allons avoir les attitudes et nous allons accomplir ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. Nous allons réaliser de grandes choses et nous allons être des sources de bénédiction. Amen. Amen. Ensemble, buvons le sang de Jésus. Je viens à ta table, manger ce repas et demeurer tout près de toi. Je viens à ta table, manger ce repas
et demeurer tout près de toi. Je viens Amen. à ta table. Est-ce que quelqu'un qui est béni peut acclamer le Seigneur? Si tu as reçu ton miracle, si tu as reçu ta délivrance, si tu as reçu l'énergie et la capacité pour pouvoir manifester le overflow, acclame Jésus. Acclame Jésus. Et pousse des cris de joie. Amen. Information additive. Il y a 18 ans et plus ce mardi, à 18h30. Donc après-demain, il y a 18 ans et plus. Amen. On va se tenir debout pour la prière finale. On va mettre une main sur le cœur et on va déclarer: Père, je te remercie. Tu vas répéter après moi: Père, je te remercie. Père, je te remercie. Je te rends toute la gloire Je te rends toute la pour ce gloire. message qui vient à point nommé. Pour ce message qui vient. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je ne serai pas un auditeur oublieux. Je ne serai pas Je ne serai pas une auditrice oublieuse. Mais au nom de Jésus, je mets en pratique cette parole et je manifeste la bénédiction. Je suis béni. Je suis prospère. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et très bonne semaine. Souffle